Ce projet a été mis en œuvre dans un contexte Covid et après Covid pour permettre en tout cas une accessibilité beaucoup plus adéquate en tout cas des soins au cours de ces périodes. Ce qu'on a vu également et qui a été présenté par les acteurs eux-mêmes a été très satisfaisant parce qu'au-delà des limites de mise en œuvre du projet, les acteurs locaux ont identifié des solutions pour contourner ces limites et également ont mis déjà sur place des approches qui puissent permettre en tout cas la pérennisation du projet. Donc je voulais juste revenir sur un acquis, en tout cas un résultat qui a été très frappant aujourd'hui lors de ce CRD. C'est le nombre de personnes dont la charge virale a été supprimée. Ça, c'est un résultat très important. Aujourd'hui, avec les 3 présentations qu'on a eues, on est presque en mesure de dire que plus de 300 ou 400 personnes ont été prises en charge. Mais différemment, parce qu'il y a plusieurs pathologies qui ont été diagnostiquées. On parle de VIH. Et dans le pays de l'VIH, on parle de dépistage et on parle de charge virale, de prélèvement charge virale. On a parlé également de la tuberculose et également du paludisme, où il y a beaucoup d'interventions dans la région qui peut-être sont assez couvertes pour ça. On a aussi oublié l'hépatite B, et surtout l'hépatite B et C, qui sont aussi des problèmes de santé majeurs, qui ont été évoqués, mais peut-être où les résultats n'ont pas été sortis. Donc c'est des infections également qu'il faut mettre dans le registre de l'intégration de services. L'idée, c'était ensemble avec tous les acteurs qui ont participé à l'élaboration, à l'exécution de ce grand projet, de tirer des enseignements, des conclusions, de faire un bilan de ce qui a été fait, mais également à travers ce bilan-là, de pouvoir nous projeter sur des initiatives futures, toujours dans le sens de soutenir l'accès à des soins de santé de qualité pour les populations de la région de Kolda, notamment pour ceux qui souffrent de certaines pathologies précises que nous avons citées ensemble, le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme et d'autres maladies également. Bon, il y a eu d'abord un satisfecit global parce que beaucoup d'objectifs ont été atteints, notamment dans la détection, le dépistage en tout cas des personnes qui étaient ciblées, notamment en direction des femmes et des jeunes. Il y a eu des satisfecits également dans la prise en charge. On a vu que, par exemple, pour le VIH comme pour l'hépatite, on a eu des taux de baisse, voire quasiment de nullité de la charge virale qui étaient très positifs. Et cela nous conforte dans le souhait que nous avons de voir ce projet, même sous une autre forme ou avec d'autres partenaires, qu'il puisse se poursuivre pour qu'on puisse inverser la tendance, notamment pour le taux de prévalence du VIH-Sida.